C'est la rentrée, mais l'été se prolonge et avec lui l'envie de profiter de boissons désaltérantes et rafraîchissantes. C'est Glippo et aujourd'hui on va voir le pouvoir des édulcorants, leur utilisation et aussi des recettes de boissons mais également de cocktails qui sont sans sucre ou du moins allégés, parfaitement adaptés pour les personnes diabétiques ou même celles qui souhaitent maîtriser leur apport en sucre. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour voir les sujets des nouvelles vidéos qui arriveront. Vous soyez atteint de diabète ou que vous souhaitez simplement maîtriser votre apport en sucre, que vous n'aimiez pas le sucre tout simplement, ces recettes sont tout à fait adaptées pour vous. Alors restez avec moi pour découvrir les astuces et les recettes pour une rentrée sans sucre mais pleine de plaisir. On sait que le goût sucré est associé généralement au plaisir et à la sécurité. On sait aussi que l'origine de cette addiction, mais de ce plaisir sucré et de ce sentiment provient de la plus petite enfance, puisqu'avec l'allaitement, le lait apporte vraiment un goût sucré et on y prend tout de suite goût, j'ai envie de vous dire. Par contre, au cours de la vie, en évoluant, cette habitude peut effectivement diminuer et laisser place à d'autres nouvelles habitudes de vie. Un envie de sucre, il peut bien sûr avoir à l'origine un besoin physiologique comme la faim, c'est-à-dire l'apport d'énergie et donc de sucre, puisque pour rappel, le sucre c'est quand même une source d'énergie indispensable à notre organisme. C'est précisément ce qui rend la nutrition complexe mais aussi fascinante. Je vous mets d'ailleurs dans le petit i la vidéo sur l'assimilation des glucides. Ça peut être aussi intéressant de savoir comment ça se passe là-dedans quand vous ingérez différents types de glucides, donc de sucre. L'envie de sucrer, donc comme on le disait, peut être d'origine physiologique initialement, mais ça peut également être une origine émotionnelle, comme quand on dit manger ses émotions par exemple, ou même sociale. On retrouve donc deux grandes catégories de substances au pouvoir sucrant utilisées dans les denrées alimentaires. D'une part, vous avez donc les sucres et de l'autre, les édulcorants. Même si à la base le mot édulcorant ça inclut normalement toute substance au pouvoir sucrant et douce, mais bon ça on va pas épiloguer là-dessus. Et donc les édulcorants se divisent en deux catégories. Vous avez les édulcorants basse calorie qui ont un pouvoir sucrant plutôt intense et les édulcorants avec calories que l'on appelle les polyols plutôt. Les recommandations nutritionnelles pour les personnes diabétiques indiquent qu'il peut être bénéfique de remplacer le sucre par des édulcorants basse calorie pour les personnes atteintes de diabète ou qui ont un risque de développer cette pathologie par la suite, par exemple dans le cadre d'un prédiabète. Mais alors, quels édulcorants faut-il choisir ? Les recommandations nutritionnelles pour les personnes diabétiques ont ainsi été revues en 2023, c'est tout récent, par le DNSG pour Diabetes and Nutrition Study Group de l'EASD, European Association for the Study of Diabetes. Ah, yes, I'm bilingue. Pour ce faire, ils se sont donc penchés sur des études déjà existantes par rapport à la nutrition des personnes diabétiques, ainsi que sur celles concernant la consommation d'édulcorants basse calorie par des personnes diabétiques. D'après ces recommandations, la consommation de sucre ajouté ne devrait pas dépasser 10% de l'apport énergétique total. Ainsi, une personne qui a un besoin moyen d'apport de 2000 kcal par exemple ne devrait pas dépasser 50 g de sucre ajouté dans son alimentation. On sait bien qu'on est tous, qu'on soit diabétique ou non, au-delà de ce seuil recommandé, ne serait-ce que par les sucres cachés dans l'alimentation et qui sont présents tout au long de la journée. Mais les édulcorants basse calorie peuvent servir à maîtriser cet apport justement et à rester dans les clous par rapport aux 50 g de sucre ajouté recommandés par jour. On s'est rendu compte que la substitution des sucres par des édulcorants basse calorie avait un impact positif sur la santé des personnes diabétiques. Voilà pourquoi maintenant il figure dans les recommandations nutritionnelles des personnes diabétiques. Les édulcorants basse calorie ont un goût sucré, mais ils ne modifient pas significativement la glycémie. En 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a d'ailleurs conclu que
La consommation des denrées alimentaires, boissons contenant des édulcorants à la place du sucre entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation des denrées alimentaires, boissons contenant du sucre. Les édulcorants basse calorie peuvent donc être substitués au sucre de manière à limiter la consommation totale de glucides pendant un repas. Ils aident à réduire la consommation de sucre. Ils n'affectent pas ou très peu la glycémie. Ils n'apportent pas ou très peu de calories. Ils permettent de limiter cet apport du coup. Ils peuvent s'avérer être un allié précieux dans les personnes qui suivent des régimes pour la maîtrise du poids. Ils constituent une alternative au niveau du goût pour les personnes qui souhaitent quand même conserver ce goût sucré mais maîtriser les apports caloriques. Ils ne contribuent pas à la formation de caries. Attention toutefois, ces édulcorants ont un pouvoir sucrant qui est nettement plus élevé que celui du sucre. Il faudra donc utiliser avec parcimonie une toute petite dose pour obtenir le même goût sucré que si vous utilisiez du sucre classique. Il va falloir doser. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et sur l'incidence des édulcorants basse calorie, je vous mets le lien de l'article initial de l'Association internationale des édulcorants en barre d'infos. Donc dans cette catégorie, on va retrouver le sucralose qui a un pouvoir sucrant environ 600 fois plus élevé que le sucre. Généralement, on l'utilise pour des boissons, dans la boulangerie, les desserts et la confiserie. Sa caractéristique principale, c'est qu'il est stable à haute température, donc stable et adapté, surtout à la cuisson. Vous retrouvez ensuite la saccharine, qui a un pouvoir sucrant qui est de l'ordre de 300 à 400 fois plus que celle du sucre. Utilisée également dans les boissons, la confiserie et les produits de boulangerie. Ses caractéristiques principales, par contre, c'est quand même un arrière-goût métallique ou amer. Vous avez ensuite la fameuse stevia dont on entend beaucoup parler, qui a un pouvoir sucrant qui est aux alentours des 200 à 300 fois plus que le sucre. Utilisée beaucoup dans les boissons, un peu dans les desserts et les produits laitiers. Sa caractéristique principale, c'est qu'elle est naturelle, extraite de la feuille de la plante Stevia rebaudiana, et stable à haute température, donc idéale pour la cuisson. Vous avez ensuite l'aspartame, qui a un pouvoir sucrant un peu plus bas que les autres, environ 200 fois plus que le sucre. Utilisé dans les boissons, aussi souvent les desserts également, chewing-gum sans sucre et les yaourts. Sa caractéristique principale, c'est qu'il est faible en calories, mais par contre il ne convient pas à la cuisson car à haute température il se dégrade. Et un dernier, un petit peu plus farfelu, dont on a moins l'habitude d'entendre parler et que je n'ai quasiment jamais vu sur des étiquettes d'emballage, c'est l'acésulfame K, donc acésulfame de potassium, qui a un pouvoir sucrant pareil que l'aspartame, aux alentours des 200 fois plus que le sucre, utilisé également dans les boissons, desserts, les produits de boulangerie et les chewing-gums sans sucre. Lui par contre est stable à haute température. Et par contre, il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants pour masquer des arrière-goûts. Rappelez-vous, la saccharine qui, elle, laissait un arrière-goût amer, voire métallique, je pense du coup est souvent associée à l'acésulfame K. À voir sur des étiquettes d'emballage si c'est vraiment le cas, mais dans la logique, ça devrait être ça. Ce sont des exemples d'édulcorants qui permettent d'obtenir le même goût sucré qu'avec du sucre. Leur valeur calorique est quand même supérieure à celle de ceux dont on vient de parler tout à l'heure. Donc attention quant à leur utilisation car ils font quand même monter la glycémie. Je vous mets dans le petit la vidéo sur les chocolats de Noël édulcorés et les produits sans sucre de chez Gerblé que j'avais testé l'hiver dernier. Justement dans cette vidéo, on voyait que l'utilisation des édulcorants c'était quand même bénéfique pour l'organisme. Alors certes ça produisait quand même un pic de glycémie mais qui n'était pas aussi pointu qu'un pic avec du vrai sucre, si je peux dire ça comme ça. Donc ça va quand même faire monter la glycémie mais nettement moins qu'avec du sucre classique. Bien qu'ils contiennent donc des calories, ils en contiennent quand même moins que le sucre et donc on apporte moins à l'organisme. Ils aident quand même à réduire l'apport total de calories dans le cadre par exemple de régimes pour des personnes qui souhaitent maîtriser leur poids, perdre du poids ou des personnes sans pathologie particulière mais qui n'aiment pas le sucre par exemple. Beaucoup de ces édulcorants ont un index glycémique faible, ce qui est aussi bénéfique pour les personnes diabétiques mais particulièrement là dans les
dans le cas des personnes qui sont en prédiabète et qui doivent maîtriser leur alimentation pour éviter de développer ensuite un diabète. Ils peuvent souvent être utilisés d'ailleurs comme substitut direct du sucre dans la cuisson particulièrement, apportant une texture et un goût similaire. Je vous conseille quand même de favoriser, si vous le pouvez, les édulcorants basse calorie qui eux n'ont pas d'impact sur la glycémie. On retrouvera donc dans cette catégorie le xylitol qui a un pouvoir sucrant égal à celui du sucre, utilisé dans les gummies, les bonbons, produits de boulangerie, mais également dans le dentifrice. Il contient environ 2,4 calories par gramme et il est connu pour ses bienfaits sur la santé dentaire. Mais attention, si vous le chauffez, son pouvoir sucrant augmente de 30%, alors il va falloir doser. Ensuite, le maltitol, qui a un pouvoir sucrant d'environ 75 à 90% de celui du sucre, utilisé plutôt dans la confiserie, la boulangerie, mais surtout les glaces. Il contient 2,1 calories par gramme et peut causer par contre des troubles digestifs à haute dose, donc là à utiliser avec parcimonie. L'érythritol, un pouvoir sucrant lui de 60 à 70% de celui du sucre, utilisé dans les boissons, produits de boulangerie également et confiserie. Il contient 0,24 calories par gramme, donc c'est quasiment nul, et très bien toléré par le système digestif. Le mannitol a un pouvoir sucrant de 50 à 70% par rapport au sucre, utilisé dans la confiserie, les produits pharmaceutiques, les gommes à mâcher, les gummies. Et il contient 1,6 calories par gramme. Il est souvent utilisé dans les produits à faible teneur en glucides, avec les mentions sans sucre par exemple, chewing-gum sans sucre, des choses comme ça. Le sorbitol, quant à lui, a un pouvoir sucrant qui correspond à 60% de celui du sucre. Et il est utilisé dans quelques produits de boulangerie, des bonbons et des chewing-gums également. Il contient 2,6 calories par gramme et peut avoir par contre un effet laxatif à haute dose, donc pareil, il va falloir doser. Et l'isomalte, qui est le dernier de cette catégorie, a environ 45 à 65% de pouvoir sucrant par rapport au sucre classique, utilisé beaucoup dans les bonbons, le chocolat et les produits de boulangerie. Il contient 2 calories par gramme et lui ne provoque pas de pic de glycémie. Ces édulcorants sont particulièrement utiles pour les personnes cherchant à modérer leur consommation tout en conservant l'apport calorique. Ils offrent des avantages supplémentaires tels qu'un faible indice glycémique et des bénéfices pour la santé dentaire. Utilisés de manière judicieuse, ils peuvent contribuer à une alimentation équilibrée tout en satisfaisant les envies de sucrer. Même si ces édulcorants, toutes catégories confondues, offrent beaucoup d'avantages divers et variés, il faut quand même garder à l'esprit qu'une consommation avec excès peut entraîner des effets laxatifs et un inconfort digestif. De plus, certaines personnes peuvent être sensibles à certains de ces édulcorants et ainsi développer des maux de tête, voire des réactions allergiques également. Donc il va falloir les utiliser avec modération et avec précaution bien sûr. Passons aux recettes. Alors je vais vous mettre du coup, vous incruster le visuel avec la teneur en calories et en sucre. Ce sont des recettes que j'ai principalement trouvées sur le site des édulcorants de l'État. Je vous mets tous les liens en barre d'infos dans l'ordre de l'affichage des recettes. De mémoire, il y en a environ 14. Oui, je fais jamais les choses à moitié. Et il me semble qu'il y en a 4 ou 5 qui ont des petites recettes avec vraiment pas grand chose, qui sont toutes simples, que je peux vous afficher directement à l'écran. Et vous n'avez qu'à faire juste une capture d'écran.
Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos demandes, vos remarques ou même de partager des recettes si vous en avez aussi. Ça peut toujours être sympa de partager et intéressant surtout d'apprendre des autres. N'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner pour nos nouveautés. Continuez à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!